Chers bien-aimés et tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins de la terre, les amoureux de la parole, Église du Seigneur, peuple des Sion, encore une fois, nous allons acclamer le roi des rois, nous allons acclamer le Seigneur des seigneurs, nous allons acclamer notre Dieu qui est au rendez-vous ce matin, notre Dieu qui nous visitera ce matin. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le tout-puissant. Alléluia. Amen, 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 amen. Que notre Seigneur reçoive toutes ces acclamations en honneur de son nom. Alléluia. Très bien. Sans plus tarder, nous allons continuer et terminer notre séminaire aujourd'hui sur la place du Père spirituel dans le sacerdoce. Le sacerdoce est une initiative instaurée par Dieu. Lorsque Dieu a instauré le sacerdoce, ce sacerdoce est caractérisé, suivez-moi bien, caractérisé par les ouvriers, les ustensiles et la construction. Trois choses. Les ouvriers, les ustensiles, la construction. Chaque partie a un rôle à jouer. Les ouvriers ont un rôle à jouer. Les ustensiles ont un rôle à jouer. Et la construction a un rôle à jouer parce qu'il y avait les parvis, les lieux saints et les lieux 3 fois saints. Je voudrais dire à quelqu'un, chez Dieu, tout ce qui est dans sa maison est important. Chez Dieu, si même les objets sont importants, tels que la table de pain de proposition, tel que l'autel de l'Holocauste, tel que les chandeliers, tel que l'arche de l'Alliance. Et Dieu a valorisé même les propitiatoires, qui est le couvercle de l'arche. C'est prophétique. Et dans l'arche, tout ce qui était dedans, la loi qui était sur les 2 pierres que Dieu avait donné à Moïse, le bâton d'Aaron, et il y avait un pot qui avait la manne dedans. Chez Dieu, même les objets avaient une interprétation. Et je voudrais te poser une question. Et c'est que nous suivons sur le net. Vous allez me compléter. Même les objets avaient une importance. On répond. Même les objets avaient une importance. Si un objet dans la maison de Dieu a une importance, et toi qui as été créé à l'image de Dieu, tu es dans sa maison. Pour libérer Israël, Dieu dit à Moïse, qu'as-tu qui est qui fait partie de ces peuples-là, si Dieu veut t'utiliser. Imagine combien tu es très important dans la maison de Dieu. Alléluia. Au nom de cette hiérarchie, nous sommes en train de parler sur le Père spirituel, représenté par le souverain sacrificateur. Le Père spirituel, représenté par le souverain sacrificateur. Les souverains sacrificateurs devaient s'habiller. Dans les sacerdoces, tout compte, tout s'explique. Ils devaient s'habiller. Ils devaient porter un pectoral. Ils devaient porter des faudes. On a déjà expliqué ça. Ils devaient porter une ceinture. Patati patata. Et à la fin, ils devaient porter un chapeau qu'on appelait une tiare. Un chapeau qu'on appelait une tiare. Nous sommes dans la Bible. Frère Salomon, Église du Seigneur, nous sommes dans Lévitique, chapitre 8, verset 7 à 10. Nous allons donner la parole du Seigneur. Lévitique 8, verset 7 à 10.
Alléluia. Lévitique 8, 7 à 10. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 8, du 7e au 10e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, il le revêtit de la robe, et il plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral, et il joignit au pectoral l'Urim et le Thummim. Il posa la tiare sur sa tête, et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Avant d'aller plus loin, ça c'est notre dernier jour de séminaire. Mais pour la fin des choses qui sont commencées. Attends-toi à quelque chose ce matin. Tu dis Amen 3 fois et tu le reçois. Amen. 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 Recevons au nom de Jésus. Très bien. Commençons d'abord à faire une petite mise au point. Parce que c'est la Bible qui dit ça. C'est la hiérarchie qui dit ça. Chers bien-aimés, le souverain sacrificateur porte la tiare. C'est un chapeau un peu pointu, un peu effilé et pointu. Ça s'appelle la tiare. Pourquoi la tiare? C'est une parenthèse et on va entrer dans le message. Là, dans les sacerdoces, on trouve beaucoup de gens hiérarchisés. Il y a les souverains sacrificateurs. Mais attention, il y a aussi les prêtres. Il ne faut pas oublier. Attention, il y a aussi les lévites. Attention, il y a aussi les anciens. Et après, il y a le peuple. Tous sont au service du sacerdoce. Mais tous ne se sont pas habillés de la même façon. Or, l'habit symbolise les services. Nous pouvons tous être au service, mais ne jouons pas le même rôle. On doit souligner ça. Parce qu'aujourd'hui, j'attends un adage qui dit, oh, qu'est-ce qu'il veut montrer? Nous sommes tous des prédicateurs. Oui. Oui. La prédication n'est pas un ministère. Alléluia. Ce n'est pas un ministère. Un docteur prêche, un apôtre prêche, un évangéliste prêche. Qui encore? Un prophète prêche. Un évangéliste prêche. Effectivement, un apôtre. Tous sont des prédicateurs. Ce n'est pas un problème. Mais nous n'avons pas la même fonction. Regardez la différence entre les souverains sacrificateurs et qui? Le prêtre. Moi, en tant que souverain sacrificateur, je veux porter une tiare. Toi, en tant que prêtre, tu vas porter un bonnet. Vous n'avez pas dit amen, hein? Tu vas porter un, si vous voulez, c'est une calotte. 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 C'est différent. Maintenant, pourquoi les souverains sacrificateurs? Dieu ordonne qu'il porte une tiare, un chapeau effilé. Mais ce qui m'étonne, regardez dans les légendes, oh mon Dieu. Vous allez voir dans plusieurs légendes et dans plusieurs mythologies. Dans les dessins animés, si on décide, où on anime un sorcier, il porte quel type de chapeau? Comment? Quel type de chapeau? Pointu. Attention, c'est une tiare. J'ai dit à quelqu'un, nous dans les sacerdoces,
Ce que nous portons, ça symbolise un service. Quand les sorciers aussi portent aussi la tiare, il a aussi un service. Mais la Bible me dit, le fer aiguise le fer. Amen. Alléluia. Amen. Tout sorcier qui combat ta vie, il porte la tiare en forme de pouvoir. Aujourd'hui, la parole de Dieu te dit, ton père spirituel porte aussi une tiare. Quel est ce sorcier-là qui peut s'élever contre le fidèle sur qui Dieu m'a établi pour que je joue un rôle de berger? Tant que je suis berger, sache que j'ai un pouvoir. Le sorcier qui te combat, oui, il a aussi un pouvoir. Mais moi aussi j'ai un pouvoir. Oui, nous tous nous portons des tiares. Mais, alors maintenant sur les origines. Genèse et Jambres ont fait sortir les serpents. Moïse a fait sortir aussi les serpents. Tous sont les serpents, mais n'ont pas la même source. Le premier serpent vient de Dieu. Le deuxième serpent vient de la magie des pharaons. Voilà pourquoi les serpents de Moïse a avalé celui de Janès et de Jambres. Quelqu'un peut imiter un pouvoir, mais la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Très bien. Moi j'ai une tiare en tant que père spirituel. J'ai une autorité qui vient de Dieu. Tout celui qui s'élèvera aujourd'hui dans ta vie comme un sorcier, je vais vous dire ce que je veux faire de lui. Alléluia. Je vais vous dire ce que je veux faire de tous les sorciers qui combattent votre vie. Amen. Je n'ai pas fini. Salomon, Apocalypse 12, verset 3 à 4. On va comprendre pourquoi le souverain sacrificateur porte une tiare. C'est un message très important. Apocalypse chapitre 12, le verset 3 à 4, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Parole du Seigneur. Jamais aimé, notre attention s'il vous plaît. Des vérités vont sortir de ces passages. Première vérité, les dragons portent aussi les diadèmes. Ce sont des couronnes, ce sont des tiares, ce sont des pouvoirs. Attention, laquelle de ces dragons entraînait même le tiers des étoiles et les jeter sur terre, sur la terre. Deuxièmement, les dragons qui ont fait la couronne, il a la capacité de dévorer même les enfants. La Bible dit le fruit de vos entrailles c'est une prophétie. Les combats qu'on a, c'est contre les étoiles. Les combats qu'on a, c'est contre l'enfant qui doit enfanter. Est-ce qu'on a compris? Pour exercer ce pouvoir, les dragons reçus du diable un pouvoir. Et le pouvoir là se caractérise par les diadèmes qu'ils portent. Si moi aussi je viens, en tant que souverain sacrificateur, on me fait porter aussi un diadème. On me fait porter une tiare. On me fait porter une couronne. C'est que j'ai aussi un pouvoir. Il existe deux pouvoirs. Il existe deux forces. Le jour et la nuit. Le blanc et le noir. Dieu et Satan. Maintenant, chacun a mandaté. Chacun a mandaté. Dieu, quand il a mandaté ses serviteurs, ses souverains sacrificateurs, il nous a fait porter une tiare. C'est trop fort. Amen. C'est trop fort. On va comprendre. Satan aussi de son côté, quand il envoie les dragons, il lui fait porter un diadème. Pouvoir contre pouvoir. Je comprends pourquoi la Bible dit Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs.
Confiez-vous à Dieu, il agira. Confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Amen. Quand on se confie à Dieu, là, ça ne suffit pas. C'est une question. Confiez-vous à l'Éternel, il agira. Confiez-vous à ses serviteurs. On va se confier à combien de personnes? À Dieu et à ses serviteurs. Et quand on se confie à Dieu, ça ne suffit pas. Pourquoi devons-nous encore nous confier à ses serviteurs? Parce que Dieu a mandaté ses serviteurs. Alors, comme j'ai un mandat, je suis un être humain. Dieu est invisible. Maintenant, il m'a mandaté. Parce que si Dieu t'impose la main, tu ne vas pas sentir. Mais Dieu en moi, je t'impose la main, Dieu te communique son pouvoir. Alléluia. Automatiquement, les serviteurs de Dieu deviennent un canal. Les serviteurs de Dieu deviennent un instrument que Dieu utilise pour que ce qui est à lui devienne d'abord dans les paramètres humains. Et ça entre en moi en tant qu'humain, ça passe par toi. Vous ne trouvez pas que je suis quelqu'un protégé? C'est une question. Les sacrificateurs, c'est quelqu'un à protéger. Parce que la seule personne qui porte la tiare, c'est les sacrificateurs. Attention, la seule personne qui a le pouvoir de faire face au dragon, c'est ton pasteur. Je crois que vous allez dire Amen. Amen. On va dire 3 fois, on récupère les Amen. On y va? Amen, Amen, Amen. Ah, comment le Seigneur. Les Amen étant récupérés, Amen veut dire que cela soit ainsi. Alors, que cela soit ainsi. Amen. Amen. Avant de continuer mon message, parce que c'est la fin de notre séminaire. Lorsque Moïse a fait sortir son bâton, Genèse et Jambres ont fait sortir aussi ses bâtons. Il y a eu un match pour l'instant. Et à la suite des temps, il y a eu l'échec dans les camps de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu soulèves ta main. Soulève seulement ta main. Et vous qui êtes honnêtes, ou vous qui nous suivez à la radio mic, soulevez juste votre main. Tel que ta main est soulevée, je prophétise pour dire que tu es un candidat. Amen. Que le ciel est en train d'approuver. Au nom de Jésus. Tel que ta main est levée, moi en tant que sacrificateur, je suis en train de dire, tu es un candidat bénéficiaire de cette prophétie biblique. Amen. Les mains sont levées. Une main. Au nom de Jésus, je viens proclamer, tant que je suis là devant vous, je représente, aïe aïe aïe, l'opposant de tes opposants. Amen. Oh yes. Yes. Ton opposant, c'est le dragon. Il a une couronne. Toi, tu n'en as pas. Amen. Le fer aiguise le fer. Amen. Couronne contre couronne. Yes. Tu peux tout vaincre. Mais certaines choses, ce n'est pas lié à ton niveau. Parce que tu n'es pas couronné pour ça. Et Dieu regarde dans les sacerdoces. Il choisit le souverain sacrificateur. Porte la couronne. Porte le diadème. Oh, je suis fier de porter la couronne. J'ai dit à quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un. Nos mains sont levées. Une main. Lorsque tu as attaqué, dis à celui qui t'attaque, sache que j'ai un berger. Sache, tu parles ça même dans ta maison. Tu peux même citer mon nom. J'ai un berger, j'ai un pasteur, j'ai un sacrificateur qui a été mandaté pour faire face à vous. Voilà pourquoi lorsque les loups venaient, voilà pourquoi lorsque les bêtes féroces venaient, David
attaquer ces bêtes féroces pour dire que ce combat n'est pas à toi, c'est à moi, son berger. Ah, dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Certains loups qui viennent, moi en tant que ton berger, je dis, ce combat-là n'est pas à toi. C'est à moi de te défendre parce qu'on m'appelle berger. Tel que tu as levé ta main, tel que le Seigneur est en train de voir tous les problèmes que tu as, tel que le Seigneur est en train de voir toutes les difficultés que tu es en train de traverser, tel que le Seigneur est en train de voir les nombres d'ennemis que tu as. Moi, en tant que ton berger, maintenant, je regarde quelle est cette bête-là qui a reçu le pouvoir du dragon. Maintenant, qui te combat? Maintenant, je fais face à ça. Parce que j'ai été mandaté. Parce que j'ai été mandaté par Dieu. Tous les combats de ta vie, tant que je suis un sacrificateur pour toi, alors je déclare, ce combat est vaincu. Au nom de Alléluia. La Bible me dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On va citer Jésus 7 fois. Attention. On va citer Jésus 7 fois. Depuis un temps, nous sommes déterminés pour dire, le combat là c'est jusqu'à quand? Les problèmes là c'est jusqu'à quand? Les larmes là c'est jusqu'à quand? Les difficultés c'est jusqu'à quand? Regardez cette bête. Elle a une queue qui fait tomber les étoiles. Mais si une étoile tombe, c'est grave. Parce que si ton étoile tombe, comment tes marches vont te repérer? Ah mon Dieu, il faut que ça finisse aujourd'hui. Ici et maintenant. Sois déterminé avec moi. Sois déterminé avec moi. Si un tiers d'étoiles tombe, Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles, telle sera ta postérité. Donc il y aura un tiers. C'est ça le plan de l'ennemi. Un tiers. Quoi qu'il ait fils d'Abraham, mais il tombe. Parce que un tiers d'étoiles tombe. Il y a des gens qui échouent, mais ils étant dans la promesse. Mais ils échouent. Alléluia. Pendant que je parle, moi je voudrais que ta foi monte encore. Je voudrais que ta foi augmente. L'heure a sonné où, quand on regarde un enfant de Dieu, on sent que c'est un fils du royaume. On sent que c'est une fille du royaume. Avez-vous déjà vu un prince? Même s'il est dans un pays étranger, on sent que c'est un prince. C'est qu'on a fait des films tels qu'un prince à New York. Je ne peux pas regarder ce film à l'église. Ce n'est qu'un exemple. Vous avez remarqué? Il est dans un pays étranger, mais il a toujours les atouts d'un prince. Je suis en train de répondre à quelqu'un qui se pose toujours la question: pourquoi? J'ai prié, j'ai gêné. Oui, parce qu'il y a certains combats qui n'étaient pas les combats de ton rang. La Bible dit: Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Alléluia. À chaque combat, Dieu prévoit un moyen afin que tu puisses surmonter. Laisse-moi te dire, le Père spirituel qui est devant toi, c'est le moyen que Dieu a disposé pour que tu puisses surmonter le combat de ta vie. Pour que tu puisses surmonter le combat de ta famille. Surtout la famille, c'est le combat le plus près. La famille, c'est le combat le plus près. L'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas les jours où Dieu te montrera qui te combat dans ta famille. Tu vas te rendre compte que c'est la personne que tu aimais souvent. C'est ça, Satan. Maintenant, le Père spirituel a une tiare pour dire que la seule personne qui fera face à ces dragons, c'est ton pasteur. C'est pourquoi prier pour nous. Oh, ne baisse pas la main. Ne baisse pas la main. Tu es en train de vivre un miracle. Quelque chose est en train d'être amélioré dans ta vie, dans ma vie et dans la vie de tous les enfants de Dieu. Ah, tel que ta main est levée, c'est tel que moi je suis en train de prophétiser pour dire: voici la personne à qui je vais communiquer ma grâce. Voici le candidat. Lève ta main. Lève ta main. Voici le candidat qui va bénéficier de mon ministère. C'est toi qui as levé ta main pour dire:
Dieu m'a donné une tiare. C'est-à-dire, Dieu m'a donné un pouvoir. Ce pouvoir-là va faire face même aux démons géants de ta vie. Et soit ça au nom de Jésus. Quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si je dis au nom de, on va crier Jésus 7 fois. Un miracle va se faire. Amen. Quelque chose doit se faire. Amen. Tu ne vas pas te battre seul sur la vie. Tu as un sacrificateur. C'est ça son travail, de te défendre. Ah, quand on va invoquer le nom de Jésus 7 fois, je suis en train de dire, certains combats, ce n'est pas à toi. Amen. David n'a pas permis que l'ours attaque la brebis. Oh, il y a tant de loups, il y a tant de ours, il y a tant de lions, il y a des démons géants, il y a tant de Goliath qui combattent ta vie. Il y a un moment, quand le démon est très géant, quand tu es trop petit, Dieu s'est dit, David, quand tu ne vas pas affronter Goliath, prends seulement la pierre, envoie la pierre va faire tomber cet ennemi-là. Goliath a pris, David a pris la pierre. Pour dire qu'il y a certains combats où toi tu ne vas pas t'engager, mais l'ennemi va tomber devant toi. Parce que Dieu lui-même, la pierre angulaire, s'est engagé dans cette guerre. Aujourd'hui, le combat que tu as là, moi je ne voudrais plus que ce soit ton combat. Et je voudrais que tu changes de langage. Ne dis plus que tu es combattu. Ne dis plus ça. Parce que ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas ton combat. On va dire c'est toi Jésus. Au nom de Jésus. 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 L'autre. Jésus. 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 Alléluia. Jésus. Oh, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclame Jésus. Acclame ta victoire. Acclame Jésus. Quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ah, acclame Jésus. Quand tu acclames, c'est toute une victoire. C'est toute une victoire. Acclame ton Dieu. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il ne permettra pas que tu sois tenté et de tes forces. Il s'appelle Jésus. J'adore Jésus. J'adore Jésus. J'adore Jésus. Alléluia. Vous savez, le combat que nous avons, c'est un combat apocalyptique. La bête qui sort de l'eau, un dragon que Satan, ou auprès de qui Satan place, sur qui Satan place une couronne, un diadème. Alors comme il a reçu le mandat de Satan, il attend que la femme enfante. Prophétiquement, la femme symbolise l'église. Prophétiquement, enfanter symbolise recevoir une bénédiction. Parce qu'on dit le fruit de vos entrailles est une bénédiction. Le dragon qui veut prendre ta bénédiction, il a le pouvoir de faire tomber les étoiles. Pour avoir ta bénédiction, on fait tomber d'abord de l'étoile. On dit un tiers d'étoiles tombèrent sur la terre. On les appelle les étoiles terrestres. Tu veux être une étoile terrestre? Est-ce que tu veux être une étoile terrestre? Non. Tu veux être une étoile terrestre? Non. Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Pour te voir, on doit faire quoi? Ah, répondez-moi bien. Pour te voir, on doit faire quoi? Parce que tu es où? Vous serez en haut et non en bas. Oh! Voilà ce que le dragon veut faire. Il a reçu le mandat. C'est ça la couronne qu'on lui a donnée. C'est ça le pouvoir de Satan. Le pouvoir de Satan, c'est de combattre ton étoile. Il a reçu le diadème pour ça. Moi aussi, j'ai reçu le diadème pour te combattre. À partir d'aujourd'hui, je le proclame dans les lieux sacrés que je suis ton défenseur. Je vais défendre ton rôle. Parce que je défends ton rôle. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Au nom de Jésus, tu ne tomberas pas.
Alléluia. Pourquoi seulement la queue fait tomber les étoiles? Par un ennemi qui a une couronne. Et ton pasteur a aussi une couronne. Si toi tu combats ton pasteur, si toi tu parles mal de ton pasteur, qui va te protéger contre les dragons? C'est ça notre terme, la place du Père spirituel dans les sacerdoces. J'ai une couronne. Et c'est en or. Vérifiez les Écritures. Salomon avait déjà lu ça. C'est en or. Alléluia. Donnez-moi la tablette. On va lire les derniers passages. Comme c'est la fin. Chroniques chapitre 23 verset 11. 2 Chroniques chapitre 23 le verset 11. Attention. 2 Chroniques chapitre 23 le verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui peut terminer la haute voix? Amen. Gloire à Jésus. On fit avancer le fils du roi. On mit sur lui le diadème et le témoignage et on l'établit roi. Et Jéhoiada et ses fils loignirent et ils dirent: vive le roi. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Acclamez la parole du Seigneur. Un passage très important. Voilà Jéhoiada. On l'a fait avancer devant le roi. On a mis sur lui le diadème et les témoignages. On a compris? On a ajouté les deux. Hein? Le diadème et c'est une question. Le diadème c'est quoi? Hein? Pardon? Pardon? La tiare. La tiare c'est qu'on a dit les chapeaux. La couronne. Ok? Alors le témoignage c'est quoi? Parce qu'il faut qu'on explique ça. On fit avancer le fils du roi. On mit sur lui le diadème et le témoignage. Et on l'établit roi. Un diadème sur sa tête. Et le témoignage. Après quoi, on l'établit roi. C'est une question. Le diadème, c'est les chapeaux, comme vous avez dit, c'est la couronne, la tiare et autres. Alors le témoignage, c'est quoi? Pardon? Les rôles. La loi. Qui a encore pu ajouter? On l'établit roi. Mais avant de l'établir, il y a des choses qui vont se faire. Qui vont dévancer la royauté. Et quand il sera roi, il a déjà deux atouts. Il a le diadème et les témoignages. Les diadèmes, vous avez dit que c'est les chapeaux, vous avez dit que c'est la couronne. Alors le témoignage, c'est quoi? On mit sur lui le diadème et le témoignage. Qu'est-ce qu'on a mis sur lui? Le diadème. On connaît le diadème. Et quel est ce témoignage-là qu'on a mis sur lui? C'est quoi alors? Pardon? Urim et Thummim. Ici, c'est le fils du roi. Il est devenu un roi. Jéhoiada. On le met une couronne et le témoignage. Après, on le consacre au roi avec l'huile. Pardon? Parole d'approbation. C'est fini? Très bien. Suivez-moi bien. Je vais parler de moi d'abord. Tel que je suis là, avant que je ne commence mon mandat, Dieu m'a doté des atouts. Dites amen avec moi. Amen. Le premier atout, c'est la couronne. Attention. Parce que Dieu a dit à Moïse,
fait habiller Aaron, le souverain sacrificateur, de ceci et de cela. Quand on l'a fait, il dit maintenant, prends une tiare, fais-lui porter. Dans l'Ancien Testament, quand on te met, on te fait porter une tiare, c'est que tu es un? Non. Non, dans l'Ancien Testament. Sortons d'abord du sacerdoce. Dans l'Ancien Testament, on te met une tiare. Comme on vient de dire. Tu es roi. Tu es roi. Et maintenant, on va maintenant dans la Bible, dans les sacerdoces. Les sacrificateurs, on le fait porter aussi une tiare. C'est que c'est un roi. C'est un roi. Parce que celui qui porte une tiare, il est roi. C'est pourquoi on dit celui qui travaille à l'évangile, il lui faut un double honneur. C'est pourquoi la Bible dit honorer le roi. Et ceux qui travaillent à l'évangile méritent un double honneur. Pourquoi on lui donne l'honneur? Parce qu'il a une tiare. Sachons à partir d'aujourd'hui, avant qu'on ne puisse me consacrer, j'ai eu des atouts qui ont dévancé ma consécration. Les atouts là, c'est le pouvoir, c'est la royauté. Pourquoi la tiare? Oh mon Dieu, la seule personne qui a la tiare dans les sacerdoces, c'est le souverain sacrificateur. Or, la tiare symbolise le royaume. Jésus a dit, oh, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Alléluia. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Patati patata. Que ton règne. Yeah. Ça viendra comment? Le règne de Dieu. On lui a dit, quand viendra le royaume des cieux, il dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Je suis en train de dire à quelqu'un, tel que vous êtes assis là, tel que vous me suivez là, il y a le royaume qui est en train de parler, que les sages ouvrent les yeux spirituels. Amen. Quand tu vois ton Père spirituel, vois directement le royaume. Ah. Quand tu vois ton Père spirituel, ma tiare là, vois automatiquement ce que la loi de chez nous dit. Quand je viens devant vous, je vous apporte le royaume. Alléluia. Je vous apporte quoi? C'est un pouvoir que je vous donne. C'est-à-dire, ce que le ciel dit, celui qui doit défendre ça à l'église, c'est celui qui a été établi. C'est le pouvoir qu'on me donne. Alors aujourd'hui, je suis en train de prier pour que quelque chose se passe maintenant là. C'est-à-dire, la gloire du royaume. Que cette gloire descende maintenant. Amen. Amen. Une question. Une question. Pourquoi les chrétiens disent, vous qui avez bloqué ma vie, vous reconnaissez quand même qu'ils ont bloqué votre vie? Vous reconnaissez ça? Vous qui avez ôté mes enfants, pourquoi vous dites ça? Toi, tu fais partie du royaume. Tu fais partie du royaume céleste. Comment on peut combattre ta vie et réussir? Comment on peut t'étrangler la nuit? Alléluia. Maintenant, le sacrificateur qui a la tiare, il a une mission. Dans son service, il doit faire la prière de Jésus. Que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu descend, quand le royaume de Dieu descend, ça descend sur Jésus. Et Jésus est parti, il a laissé ses serviteurs. C'est nous qui faisons la promotion du royaume des cieux. Dans le royaume de chez nous, alléluia, on ne meurt pas. Amen. Je réponds pour celui qui n'a pas compris. Dans notre royaume, on ne meurt pas. Alors je me présente en tant que sacrificateur. J'ai l'indice du royaume. J'ai dit, comme David, toi et moi, nous ne mourrons point. Pourquoi? Parce que on a donné le... Quoi ça? La terre est quoi? Elle était
témoignage. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai. Voilà les témoignages. Ah, tant que la tiare est sur ma tête, tant que j'ai été mandaté, mon mandat marche de pair avec un témoignage. Yes. Amen. Yes. On a compris maintenant? On dit la couronne et le témoignage. Tant que Dieu m'a mandaté, dis 3 fois, je vais témoigner. On y va. Je vais témoigner. Prophétie. Je vais témoigner. Prophétie. Je vais témoigner. Et j'ai dit oui et amen. Tu vas témoigner. Parce que le témoignage marche de pair avec la couronne. C'est ce qu'on a lu. La couronne se voit. Mais les témoignages ne se voient pas. C'est ça, non? C'est ça, non? La couronne se voit. Les témoignages se vivent. Tu vas vivre un témoignage. C'est ça le rôle d'un sacrificateur. Notre nombre, c'est le nombre de solutions que notre ministère veut accomplir. Alléluia. Votre nombre, je suis en train de comprendre quelque chose que le Seigneur est en train de m'inspirer. Il m'a dit, voici le mandat que je te donne. Tu vas sauver un tiers du monde. Et quand je regarde les Écritures, un tiers qui était tombé, le un tiers, c'était les étoiles qui étaient tombées. J'ai un ministère de relever tout cela que le dragon a fait tomber. Pourquoi? Il a reçu le pouvoir de Satan. Moi, j'ai reçu le pouvoir de Dieu. C'est ça mon rôle. De relever ceux qui sont tombés. Aujourd'hui, c'est ton jour. La chance que tu as perdue là, elle est en train de revenir parce que j'ai ce pouvoir-là. Cette maladie-là est en train de disparaître parce que j'ai ce pouvoir-là. Et c'est un pouvoir du royaume. Jésus disait, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi au ciel, le diable n'a pas pu. Et lorsqu'il est venu sur la terre, le diable n'a pas pu, il est allé à la mer. Alléluia. Parce que tout pouvoir lui a été donné. Je te bénis au nom de Jésus. Le séminaire finit avec cette bénédiction. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu dépends de ce que le royaume de chez nous, le royaume des cieux, dit de toi, dit de moi, dit de nous. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chez nous, d'où toi et moi nous venons, le pavement est en or. Le pavement est en diamant. Dis avec 3 fois. Amen. 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 C'est ça le ciel. Le pavement est en diamant. Pour dire que quand tu vas marcher sur la richesse, à partir d'aujourd'hui, tu ne chercheras pas la richesse, mais tu marcheras sur la richesse. C'est la loi de chez nous. Amen. Amen. Reçois cette grâce, reçois cette bénédiction, reçois cette faveur. À partir d'aujourd'hui, tu vis sur la terre, mais ce que le ciel on dit de toi, c'est ce qui va t'accompagner sur cette terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te fais un tour dans le royaume des cieux. Ah. Pour qu'on comprenne. On est déjà à la fin. Je suis à la cour. Quelqu'un dit, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. On a parlé du royaume. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Qui a parlé? Le roi. Qui a parlé? Le roi. Quand le roi parle, il peut donner la chance même à un président. Yes. Amen. Il peut libérer quelqu'un qui est condamné à la dernière minute. Amen.